Imaginez être devant votre cheminée et passer votre temps à mettre des bûches du matin au soir. Le matin, vous mettez des bûches. Le soir, vous mettez des bûches. Au bout d'un moment, vous en avez assez ou pas? Est-ce que vous pensez que tout le temps, il faut mettre des bûches dans la cheminée? Alors, quel rapport avec la cheminée maintenant? Je vous parle d'une cheminée. Est-ce que vous avez une cheminée? En plus, dans un endroit où il fait chaud, on n'a pas de cheminée. Faut savoir que lorsque le Mishkan a été construit, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, maintenant, ton frère, il va faire le service sacrificiel, lui et ses enfants. Toi, tu n'as pas voulu être le Kohen Gadol, tant pis pour toi. Une semaine, tu as fait maintenant, c'est ordonne à Aaron et ses enfants. Et quoi? Que tout le temps, le feu devra être allumé sur l'autel. C'est quoi? Que ce soit le soir, que ce soit le matin, qu'on emmène des sacrifices ou qu'on n'emmène pas de sacrifices, il fallait qu'il y ait un feu sur l'autel. Esh tamid tukad al mizbeach. Le feu devait toujours être allumé sur l'autel des sacrifices. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on demande? Et en plus, Akadosh Baruch Hu, il va dire tsav. Le mot tsav, c'est ordonne. Ordonne dans la Torah. Nos sages nous disent que c'est un langage de zrizout. Il faut se dépêcher de le faire. Ça veut dire quoi? Il faut se dépêcher. Il faut être actif. Il faut être présent. Il faut pas attendre que les choses viennent à toi. Il faut faire les choses même si tu les comprends pas. Même si des fois, il faut faire en avance les choses. Mettre des bûches sur l'autel des sacrifices alors qu'il n'y a pas de sacrifice. Pour que le feu, il soit perpétuel. Pour que l'ordonnance divine se fasse. Même si tu ne la comprends pas. Même si tu es dépassé. Et même si autour de toi, le monde va au ralenti. Tout le monde prend son temps. Toi, Dieu t'a dit une chose, n'attends pas. Sois toujours rapide pour les mitzvot. Au regard des mitzvot, n'attends pas que quelqu'un la fasse à ta place. N'attends pas que on te prenne la place de la mitzvah. Dès que se présente à toi une mitzvah, de donner la tzedaka, d'aider quelqu'un, de faire ton loulav, de mettre tes tefilines, fais-le. N'attends pas. N'attends pas que quelqu'un vienne et te ravisse la chose. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut comprendre que Zariz la mitzvah. Chaque juif, il doit être éveillé au mitzvot. Éveillé pour faire la volonté de Dieu. Parce que plus on va faire la volonté de Dieu, et plus il fera notre volonté. L'ordonnance, c'est quoi? C'est d'être nous-mêmes les Kohanim. Mais quoi? Moi, je suis pas Kohen. Je m'appelle pas Kohen. Donc pourquoi est-ce que tu veux que je me dépêche comme les Kohanim dans leur service sacrificiel? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a dit dans la Torah, Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Vous êtes une royauté de Kohanim, donc de prêtres, et un peuple saint. Ça veut dire qu'on est tous sanctifiés. On est tous dans la sainteté. Mais on est quoi? On n'est pas des Kohanim si on n'est pas des Kohen, c'est sûr. Mais on est les Kohanim du monde entier. Ça veut dire que nous sommes les prêtres du monde. Et c'est nous qui devons faire le service sacrificiel pour le monde entier. Mais pour ça, il faut se sanctifier. Et pour ça, il faut être zariz. Pour ça, il faut se dépêcher de faire l'ordonnance divine. Tsav! Dépêche-toi. Ne sois pas comme une tsav, comme une tortue. Sois, dépêche-toi. Vous connaissez tous cette fameuse histoire du lièvre et de la tortue. Il faut pas courir pour rien. Il faut être rapide pour commencer les choses. Et après, prends le temps de faire les choses correctement. Fais ton service en fonction de l'ordre, comme le Seder. Remets de l'ordre dans ta vie, comme cette fameuse nuit du Seder, où on va remettre les choses à leur place. Tout au long de l'année, on est à droite, on est à gauche, et cela, à ce moment-là, stop! On remet de l'ordre dans nos vies. On remet de l'ordre dans les sphères célestes. On remet de l'ordre dans le monde entier. Pour faire briller cette lumière qui se dévoile à Pessah. Et c'est aussi cette ignan de se dépêcher qu'on a vu pour Shabbat Agadol. Qu'est-ce que c'est Shabbat Agadol? Est-ce que vous savez ce que c'est Shabbat Agadol? C'est Shabbat, ce Shabbat, c'est non seulement la parashat Tzav, mais c'est aussi Shabbat Agadol. C'est quoi ce Shabbat Agadol? Pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat Agadol? Pourtant on ne livre pas une paracha particulière, comme Para, comme Chodesh. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi est-ce qu'on appelle le grand Shabbat? À tel point qu'on nous dit de dire Shabbat Agadol, Shalom. Alors pourquoi on doit faire ça? Pourquoi c'est particulier? Parce que ce Shabbat, il rappelle le grand miracle qui a eu lieu. Quel grand miracle! Imaginez-vous, en Égypte vous-même, imaginez, vous êtes en Égypte, vous êtes esclave, ça fait des années, et là, on vous dit, du jour au lendemain, écoutez, vous allez devoir sortir d'Égypte, mais si vous voulez sortir d'Égypte, vous devez prendre un agneau et le mettre 4 jours à votre pied. L'agneau, c'est le Dieu des Égyptiens, c'est le Dieu ultime des Égyptiens, celui qui est comparé à Kadosh Baruch Hu Lehavdil dans leur mythologie, puisque c'est le Dieu qui a créé le Nil et qui donne les enfants dans le ventre des mamans.
d'accord? On vous dit prends-le, d'accord? Attache-le au pied de ton lit. Entre-temps, tu vas aller faire ta Brit Mila, donc tu vas être en souffrance. Et une fois que tu seras bien dans ta Brit Mila, bien fatigué, bien mal, tu vas prendre cet agneau et tu vas aller l'égorger au vu et au su de tous et tu vas faire un michoui avec. Comme ça, tout le monde sait que tu as tué le dieu des Égyptiens. Tu te mets en danger. Tu es en grand danger. Tu ferais ça, toi? Tu te mettrais en danger comme ça? C'est ce que Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu de dire au Bnei Israël. Vous voulez vivre, vous voulez sortir d'Égypte, faites quelque chose. Vous êtes au 49e degré d'impureté. J'ai besoin d'une action, j'ai besoin d'une réalisation. Par vos sangs, vous vivrez. Quel sang? Le sang du Korban Pessah et le sang de la Brit Mila. Beddam Ma'ir Chaim. Par vos sangs, vous vivrez. Et là, ensuite, on mettra le sang autour des linteaux. Ce qu'on fera d'une mezouza plus tard. Et Dieu passera au-dessus des maisons où il y a le sang des maisons juives. Et par ce sang, il aura sauvé la vie des Hébreux qui sortiront d'Égypte. Ça s'appelle la fête de Pessah. Shabbat Agadol, les Bnei Israël. Bien qu'ils ont eu peur de se faire tuer par leurs bourreaux, par les Égyptiens, par leurs tortionnaires. Ils ont accepté dans une Messirut Nefesh extraordinaire. C'est comme s'ils étaient morts et qu'ils avaient revécu. Ça veut dire que le fait d'avoir accepté de faire le Korban Pessah et la Brit Mila face aux Égyptiens qui pouvaient les tuer à n'importe quel moment, ça s'appelle Messirut Nefesh. Grâce à la Messirut Nefesh, le don de leur personne qu'ont fait les enfants d'Israël en Égypte, ils ont pu sortir d'Égypte. On a pu nous-mêmes sortir d'Égypte. On a pu devenir un peuple et on a pu devenir une nation et rentrer sur notre terre. C'est grâce à ces sangs-là. Pourquoi le sang? Car Adam ou Anafesh. Car le sang, c'est la Neshama. C'est tout ce qui ressemble l'homme, c'est tout ce qui doit faire vivre l'homme. C'est pour ça que nos sages nous disent de raffiner notre corps. Raffiner notre corps comment? En mangeant cachère, en étudiant la Torah, en regardant des choses permises et pas des choses interdites, en ayant une bonne bouche, en faisant que notre corps soit un réceptacle sain pour la présence divine et pour Akadosh Baruch Hu. Et à partir de là, on est en mesure de devenir Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. On est en mesure d'être les prophètes des nations du monde. Ce pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a choisi Asher Bachar Banu Mikol Hamim Venatanu et Torato. Il nous a choisi pour être le phare des nations du monde. Et il nous a donné sa Torah, pas pour simplement qu'on la garde chez nous, pour qu'on la fasse diffuser au monde entier. Car il y a marqué Naaseh Adam Betzalmenu, nous faisons l'homme à notre image. Mais dans l'homme, il y a plusieurs catégories, comme dans une armée où il y a plusieurs catégories. Il y a l'infanterie, il y a l'aviation, il y a la marine. Pareil pour nous. Il y a le tête des armées, c'est le peuple d'Israël, et le reste, c'est les nations du monde. À tel point qu'à Sukkot, on faisait 70 sacrifices pour les nations du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un rôle à jouer? Oui, ils ont un rôle à jouer. Mais nous, on doit les éclairer, pas eux doivent nous éclairer. À Kol Yaakov. On doit être la voix du monde, mais pas en tant que Yaakov, en tant qu'Israël. Yaakov, c'est celui qui est au talon, celui qui est en bas, celui qui est sous les nations du monde. Israël, c'est celui qui est Yachar-El, qui coupe, quoi? Qui coupe la sphère du monde, la régularité du monde, la façon dont la sphère qu'on appelle la Terre, la planète bleue, elle vit. Tout est rond, on fait des tours, on fait des tours, on fait des tours. Et là, tout d'un coup, dans l'histoire apparaît une chose qui s'appelle Israël, Yachar-El. Yachar-El, il doit être droit. Il va couper cet arrondi, il va couper cette histoire du monde qui est cyclique pour devenir une nouvelle notion qui s'appelle le phare des nations du monde. Pour celui qui va réussir à diffuser le message du divin sur terre. Akadosh Baruch Hu, il a parlé en un, on a compris deux. Mais encore une chose, les autres, ils n'ont même pas compris. Donc nous, le deux, on va leur faire comprendre pour se rapprocher du un, pour pouvoir enfin faire venir ce Pessar Bezrat Hashem, la Géoula Shelema, Bimera Be'amenu. Amen. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach, Bimera Be'amenu. Et que Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde du mois de Nissan, qui est un mois de miséricorde, envoie la guérison à tous les malades d'Israël et qu'il fasse sortir les otages de leur géole et qu'il envoie la protection à tous nos soldats. Amen. Kinei Ratzon. Chag Sameach, Shabbat Shalom U'Vorach.